2 et 2. Bon, la vidéo elle est un peu sombre. Lumière, s'il vous plaît, lumière. Bon, messieurs, dames, bonjour, bonjour à tous. L'une des dernières, enfin, c'est pas l'une, c'est la dernière vidéo de l'année préparée, en tout cas, travaillée et préparée. Après cette vidéo-là, bon, désolé, il fait un peu sombre. C'est le seul moment de la journée que j'ai trouvé avec de l'ensoleillement. Là, en ce moment, on commence à avoir du temps un peu maussade. On commence à rentrer de petit à petit dans un temps automnal, vite fait. En tout cas, on n'a plus les chaleurs qu'on a eues ces derniers jours. Donc là, il fait un peu sombre, on est fin de journée, désolé. Donc, on va parler aujourd'hui de mes recherches au niveau de mes futures recherches, au niveau de mon bien immobilier, de mon futur bien immobilier d'ici 4 ans environ. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Je vous le disais, dernière vidéo de l'année, certainement. En tout cas, préparée et travaillée et montée. Puisque après ça, j'aurai plus assez de production pour pouvoir faire du montage et tout ça, ça va être impossible. Donc du coup, après ça, ça sera sur le bon vieux téléphone. Voilà, ça sera sur le bon vieux téléphone. Donc désolé, la qualité va s'en faire ressentir. J'essaierai de faire quand même des vidéos de qualité, mais bon, ça sera des vidéos qui seront pas coupées. Il n'y aura pas beaucoup de montage, je pourrai pas cutter ni quoi que ce soit, donc du coup ça sera vraiment une vidéo brute quoi. Voilà, donc dernière vidéo de l'année préparée. J'espère en tout cas que depuis le début de cette chaîne vous appréciez la qualité des vidéos et vous appréciez surtout le contenu. Épargne qui évolue également. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo du bilan du mois d'août. Voilà, on a épargné un petit peu. Là, j'ai eu ma paye et tout de suite j'ai épargné. Bref, c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Donc le sujet de cette vidéo, encore une fois, donc troisième vidéo de cette série recherche sur le bon coin. Donc comme vous le savez, donc je le rappelle, d'ici 3 ans et 4 mois, j'aurai fini de rembourser tous mes prêts immobiliers comme prêts à la consommation. À la suite de ça, on se laisse à peu près 6 à 7 mois pour mettre un bon apport de côté. On devra avoir un apport d'environ 10 000 à 15 000 euros. Et à ce moment-là, du coup, on investira dans un bien immobilier locatif longue période. Et vous allez voir également que peut-être que mon projet a évolué. Je vais peut-être pas partir sur une grande surface. Pour vous résumer la situation, je vous avais dit au tout début de ma chaîne que comme quoi je rembourserai mes prêts. Une fois que mes prêts seraient remboursés, je mettrai un apport de côté. Et dès que j'aurai cet apport, acheter une grande surface pour la diviser en 4. Or le problème c'est qu'en faisant ça, je n'aurai pas de revenus locatifs avant la fin des travaux. Et comme c'est une très grande surface, je risque de mettre du temps à avoir mes premiers loyers. Et c'est pas le but parce que déjà là, il y a 4 ans qui vont séparer maintenant à quand je pourrais acheter mon premier bien locatif. Et 4 ans c'est déjà énorme. Alors s'il faut rajouter en plus de ça 4 voire 5 ans, ça veut dire qu'en gros, je vais rester au travail où je suis minimum 8 ans quoi. Donc l'idéal c'est d'arriver, une fois arrivé à avoir l'apport et qu'on ait remboursé tous les dettes qu'on a à rembourser, donc les prêts et tout ça, ce serait bien évidemment d'acheter un bien, mais un bien pas très cher. Et avec un apport de 15 000 euros, je pourrais tout de suite acheter un bien. Et l'idéal, ce serait donc un bien pas trop cher, une petite surface, et soit un bien qui est déjà en location, soit ou alors un bien qui serait très vite, que je pourrais mettre très vite en location, avec une forte demande une forte tension locative à l'endroit où j'aurais pris ce bien immobilier. Voilà, donc on va pas traîner, on va aller tout de suite voir ce qu'il y a en ce moment sur le bon coin. Il faut savoir également une chose, donc j'ai changé donc mon fusil d'épaule par rapport à ça. Je vais pas m'engager sur une grande surface, je vais plus m'engager sur des petites surfaces où je peux louer ça très vite, comme ça j'aurai très vite un revenu locatif. Donc ça c'est la première chose que j'ai changé. Et la deuxième chose aussi que je voudrais, parce que c'est dans une optique de se diversifier par rapport au portefeuille et tout ça, par rapport à l'investissement. Moi, ce que j'aimerais bien, donc d'ici d'ici 2030, on va dire, ce qu'il faudrait
faire, en gros, c'est acheter un premier bien locatif autour des 30-35 000, le louer assez rapidement dans la foulée, 2 ou 3 mois maximum, rembourser mon prêt au bout d'un an, 1 an plus tard, racheter un autre bien. En fait, en gros, pour résumer la situation, à partir du moment où on achète notre premier bien immobilier, eh ben, il faudra en acheter 3 autres sur les 3 années suivantes pour aller véritablement très vite, pour tout de suite faire entrer une manne financière en plus. Donc ça, et au bout de 3 logements, donc je me fixe à soit 3 studios, soit peut-être des T2, pour dire d'avoir une manne financière un peu plus haute. Donc une fois que j'ai ces 3 logements là, moi ce que je voudrais c'est me diversifier en montant ma société en fait, entre guillemets. Je pense notamment à une laverie. Alors je sais que ça peut étonner quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas mal d'investissement, pas mal de coûts, surtout au niveau du matériel et tout ça. Mais une fois en place, c'est un revenu qui est quand même assez passif par rapport à certaines sociétés et tout ça. Et je trouve que de manière générale, l'investissement est pas si conséquent que ça. Et c'est vrai que c'est un revenu assez... ça représente à peu près un SMIG minimum quand tu le gères vraiment au minimum, une laverie automatique. Donc peut-être que voilà, je ferai peut-être 3 logements, et une fois que les 3 logements seront là, un investissement sur une entreprise, certainement, ouais, une laverie automatique. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines de ça, je m'étais renseigné par rapport à ça, j'avais été sur le Bon Coin et tout ça, et j'avais trouvé une laverie dans le 02, je crois, au bord du 02, pas très très loin de Cambrai d'ailleurs. Et c'était une laverie qui valait 25 000 €, je crois. Donc, bon, bien évidemment, c'était au milieu de nulle part et tout ça. Il faut voir après ce que ça donne au niveau du chiffre d'affaires et tout ça. Mais en général, ça tourne entre 25 et ouais, 70, 80. Donc, j'aurai le temps d'y réfléchir d'ici là. Mais c'est vrai que je voudrais un peu me diversifier et ne pas rester que sur le bien immobilier. Et c'est vrai que diversifier ça en faisant voilà, 3 logements locatif, plus une société à côté de ça pourrait être pas mal pour se diversifier. Ok, donc c'est là. Donc ce qu'on va faire, donc on va prendre maison, appartement. Je suis en train de changer d'avis. Je pense qu'appartement je vais pas prendre parce qu'en fait il y a des charges de copropriété et on n'est pas véritablement propriétaire et tout ça. Et c'est vrai que quand il y a une décision qui est prise pour renouveler une façade et tout ça et qu'on n'est pas forcément d'accord sur le coup, eh ben on est obligé de le faire à vous avez compris. Donc du coup, on n'est pas véritablement propriétaire, et donc appartement, moi ça me dérange un petit peu. Donc on va plus prendre, je pense qu'on va plus prendre maison et autres, comme on fait d'habitude. Au niveau du prix, donc on va partir donc sur 40 000 €. Donc vous voyez, ça a un petit peu changé par rapport à ce que je cherchais au début. Donc ça, surface habitable, on va rien mettre du tout. On va rien mettre du tout. On va partir dans l'ancien. Viager, ça m'intéresse pas du tout. Terrain, on s'en fout, ça peut que être un plus. Et on va faire nos recherches. On va rétrécir le périmètre. Encore une fois, on va rétrécir un peu plus le périmètre. On va se mettre un périmètre de, je pense, ouais, 10 c'est peut-être un peu pas très éloigné. 20, ça me semble pas mal. Donc voilà, donc vous voyez nos recherches qui ont évolué par rapport aux anciennes recherches. On voit tout de suite que j'ai changé mon fusil d'épaule. Alors donc qu'est-ce qu'on a, maison de village, 3 pièces, 51 mètres carrés, ouais. Maison à refaire sur terrain constructible, ouais. Chalet, non, chalet moi ça m'intéresse pas. Alors il y avait ce bien là que j'avais vu. J'en avais même parlé un petit peu avec ma mère. Et il faut savoir, ce logement là, donc il est sur Valenciennes. C'est une maison de 2 pièces seulement, de 13 mètres carrés. Alors c'est vraiment pas énorme. Et c'est en plein centre de Valenciennes. Alors va falloir voir aussi une chose par rapport à Valenciennes, c'est la taxe foncière, parce qu'à mon avis à Valenciennes elle doit être quand même assez costaud.
Donc c'est un 13 mètres carrés qui est déjà loué depuis 9 ans, je crois. Voilà, c'est ça, 9 ans. Et c'est loué actuellement donc 260 € par mois. Donc 260 €, c'est vraiment pas énorme. Bien sûr, laisser tel quel le temps que voilà, le propriétaire s'en va, enfin le locataire s'en va et tout ça, pour dire de refaire les choses. Parce que vous allez voir que sur les photos, il y a des choses à refaire. Mais vous voyez, c'est le genre d'exemple que je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait, une fois que les 4 ans sont passés, qu'on a notre apport et que tous nos prêts sont payés, il faut être rentable le plus vite possible. C'est bien beau de prendre une grande surface et tout ça, mais le problème c'est que ça retarde encore l'échéance par rapport aux rentes d'argent. Et on n'a pas tout notre temps non plus, quoi. Donc déjà 4 ans, ça va passer quand même assez long. Donc s'il faut attendre encore 4 autres années pour toucher notre première rente, ça va pas le faire, quoi. Donc il faut impérativement trouver des solutions rapides. Et pour ça, je pense que trouver des petites surfaces très vite louables ou déjà louées, ça serait vraiment le plus, quoi, je trouve. Donc au niveau des photos, vous allez voir 13 mètres carrés, c'est vraiment pas énorme. Alors de visu comme ça, on dirait que c'est vraiment une grande maison, qu'il y a beaucoup plus que 13 mètres carrés. Mais en fait, quand on regarde au détail, alors on a une chambre à l'étage, avec un bureau. Et regardez bien le bureau, puisqu'on va le retrouver sur la deuxième photo. Et le bureau, il est tout de suite ici. Donc autant vous dire que la surface de la chambre, ça doit faire 7 mètres carrés, quoi. Je ne sais même pas si c'est considéré comme une chambre, quoi. Donc c'est légèrement mansardé, mais pas ouais, ça va, quoi. C'est pas non plus impraticable, c'est pas non plus invivable. Donc voilà, mais bon, bien évidemment il y a des choses à refaire. Apparemment la toiture elle a été refaite, donc ça, mais il faudra refaire des travaux une fois que le locataire il sera parti, si je prendrai un bien comme celui-là. Donc voilà, au niveau de l'escalier, vous allez voir aussi également quand on va aller au rez-de-chaussée, enfin au rez-de-chaussée, l'escalier c'est un escalier droit. Donc il y a des choses à faire aussi par rapport à l'escalier, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'empiètement, ça prend énormément de place dans la chambre et on peut gagner un petit peu de surface si on mettrait un escalier en colimaçon. Et donc à mon avis, on a 7 mètres carrés en haut et 7 mètres carrés en bas, pas plus. À savoir que, alors ça c'est vraiment choquant, je trouve. Et c'est pour ça qu'il faudra revoir les choses si jamais on prendrait un bien comme celui-là. C'est qu'apparemment, la salle de bain et la cuisine, moi ça m'a choqué. La salle de bain et la cuisine sont dans la cave. Parce qu'il y a une cave. Et sont dans la cave. C'est pour ça que la photo là, en fait c'est sa cuisine, avec le petit ballon machin. Et en gros, le mec il fait sa cuisine dans la cave. D'où le fait qu'il y a un globe ici pour allumer. Enfin c'est vraiment ric-rac, quoi. Et la salle de bain pareil, elle est à la cave. Bon là on voit pas la photo, mais en fait il faudrait redisposer les pièces, parce que c'est vrai que faire sa cuisine dans une cave et la salle de bain dans une cave, en fait en gros à la rigueur sur ce bien immobilier là, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être à la rigueur mettre que la salle de bain dans la cave, admettons, mais il faudrait l'assainir, et remonter par exemple la cuisine en haut, parce que c'est quand même un peu plus vivable. Donc mettre par exemple la cuisine au rez-de-chaussée, et puis peut-être remonter par exemple faire salon, chambre à l'étage, étant donné qu'il y a beaucoup plus de luminosité à l'étage. Donc voilà, il y a des choses à refaire dans cet appartement, enfin dans cette maison. Mais c'est vrai que c'est très vite louable. Et puis donc si on prend l'estimation par rapport au prêt et tout ça, donc moi j'aurais, donc le prix du bien il est à 33 900, donc si on le négocie par exemple à 32, hop voilà, et qu'on a un apport personnel de 15 000, ça devrait tourner autour de ça d'ici 4 ans et demi. Si on prend sur 15 ans, on est sur il veut pas me le calculer, alors il veut pas me le calculer, mais normalement, si je fais ça, on est sur, je crois qu'on était sur 140 € par mois. Et comme il y a déjà un loyer de 260, autant dire que mon prêt il va être très très vite remboursé si jamais je partirais sur un type de bien comme celui-là.
Donc voilà, donc c'est à peu près l'idée générale. Comme je vous disais en début de vidéo, ce fusil que je change d'épaule, pas partir sur une grande surface parce que ça va retarder l'échéance, mais plus sur des petites surfaces, très vite louables en fait. Tiny House. Ah bah tiens, il y a une Tiny House à vendre. D'accord. Ça c'est assez original. Vous voyez comme là, il y a un mec, il vend une crêperie sur Oisier. Peut-être que c'est un local qu'on pourrait, par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise par rapport à la chose que je vous disais tout à l'heure, qu'on pourrait, au bout d'avoir acheté, enfin, une fois qu'on a acheté nos trois logements locatifs, on pourrait par exemple acheter ce genre de bien-là et le retransformer, par exemple, là, c'est vraiment un exemple, en laverie par exemple. Mais il faudrait voir, voilà, il faudrait voir le lieu, il faudrait voir si ça bouge, tout des trucs comme ça, quoi. Ouais, donc là c'est vendu 35, mais il y a un loyer à 800. Ouais. Bon, là c'est pas forcément trop intéressant. Mais c'est vrai que c'est à côté Douai, quoi. Donc c'est vrai que bon, faut voir. Faut voir, parce que là, à mon avis, en termes de chiffre d'affaires, une laverie du côté de Douai, c'est pas, ça serait pas dégueulasse, quoi. Maison semi-individuelle. Ouais, faut voir l'intérieur, 37 000. Vous voyez, comme là, par exemple, il n'y a pas trop de travaux. Il n'y a pas trop de travaux. La façade est relativement correcte. La chambre, les chambres, parce qu'il doit y en avoir plusieurs, je pense. Elles sont plus que correctes. Hein. Au niveau du sol et tout, il n'y a rien à refaire. Et là, au niveau des pièces de vie, je vois pas grand chose à refaire également. Donc, c'est quoi le truc en fait? Alors, maison, une chambre et une pièce mansardée. Ouais, donc du coup, c'est une chambre. Une chambre, ça me paraît un peu juste. Hein. Salle de bain plus toilette à l'étage. Une cave, un petit terrain d'environ 10 mètres sur 10. Ouais, 100 mètres carrés quoi. Qui se trouve à 100 mètres de la maison. Ah ouais, c'est pas collé quoi. Donc pas d'accès via la maison. Le DPE est vierge et encore valide jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Ouais. C'est à côté de Denain. Ouais, moi ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il n'y a qu'une chambre. Sinon, il y aurait eu 2 chambres, à la rigueur, ça aurait été mieux. Parce qu'il y a une forte demande du côté de Denain et Codin, tout ça, sur des biens immobiliers avec 2 chambres. Mais là, ça m'intéresse pas trop du coup. Bon, là, on est une maison sur l'Ourche, mais vous voyez comme là, par exemple, si on prend la maison sur l'Ourche, vous voyez, il y a beaucoup de travaux à refaire. Bon, vous me direz, c'est juste détapissé, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à rafraîchir. Vous voyez, comme là, par exemple, je peux pas me positionner là-dessus. Si je veux très très vite louer, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a trop de travaux, quoi. Donc vous voyez, ma mentalité a vraiment changé par rapport à la première vidéo qu'on a faite sur les recherches sur le Bon Coin. On va s'arrêter là-dessus donc. En plus de ça, je ne sais pas si j'ai assez d'énergie pour continuer à faire cette vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir visionné. Donc comme vous le voyez, on a un petit peu changé nos idées. On va pas partir donc du coup sur cette grande surface parce que je pense que c'est énormément de travaux et je pense que bah voilà, je serai pas rentable tout de suite, donc c'est pas trop intéressant. L'idée c'est, une fois que les 4 ans sont passés, être très vite, avoir très vite un bien qui amène de l'argent tout de suite. Donc voilà l'idée, et se positionner donc sur 3 logements année sur année, donc au bout d'1 an à chaque fois quasiment. Et une fois qu'on a ces 3 logements là, rechanger notre fusil d'épaule, mais cette fois-ci investir, et peut-être que là je mettrai un peu plus de financement sur une société genre style soit laverie automatique, soit, ou alors un truc aussi que j'avais pensé, c'est une station de lavage auto, voilà, style Karcher, avec les rouleaux automatiques et tout ça. Voilà, ce genre de choses, avec très peu d'entretien et un investissement assez, passif en fait. Voilà, avec très peu de choses à penser entre guillemets. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. La prochaine fois que je ferai une vidéo, et ben malheureusement ce sera sur mon téléphone. La qualité, désolé, elle sera pas terrible, mais on partira comme ça jusque je pense avril, je pense.
Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser des commentaires concernant voilà, ce changement de politique. Et puis je vous lirai comme d'habitude avec grande attention et grand plaisir. Voilà, donc je vous dis à très très vite et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao les gars.